Apprends les bails, Hugo. Apprends les bails, reste branché. Apprends les bails. Le podcast Apprends les bails explore le parler des jeunes de Seine-Saint-Denis à travers des entretiens captés à Villetaneuse et Bobigny sur les campus de l'université Sorbonne Paris-Nord. Épisode 2, ça vient d'où? Le monde entier en Seine-Saint-Denis. Apprends les bails. Vu qu'on est une fac du 93, il y a l'aspect multiculturel. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent de l'étranger, en plus des gens issus de l'immigration récente. Et puis plein de gens qui viennent d'ici et d'ailleurs. Il y en a certains qui sont là depuis un moment, il y a ceux qui sont venus juste pour étudier ici à Paris 13. Bonjour, Pelin So, Istanbul. Et après pour le master, je suis déménagée à Paris. Alors pour moi, déjà la langue entre que j'ai vécu en Turquie, j'ai appris en Turquie pendant le lycée, c'est totalement différente que la langue que les gens parlent entre eux. Parce que les gens parlent vraiment des mots qui n'existent pas. Et pour une étrangère, c'est impossible de comprendre. Par exemple, le premier jour en France, j'entends « je suis ». Et je ne savais pas c'était quoi, parce qu'on a appris une langue très, très littéraire. Et pour une étrangère, c'est incompréhensible. Il y a verlan, change le mot, ça fait 2 semaines, j'ai appris, c'était quoi? Daron. Le mot daron. Par exemple, j'ai jamais entendu ça à Bordeaux. Ici, dans ce fac-là, j'ai entendu daron. Ça veut dire la famille, les parents. Ou bien caisse pour le voiture. Je savais pas du tout ça, mais je l'ai appris ici. Avec mes amis, grâce à mes amis. Et comme ici, c'est très multiculturel, même dans notre classe, il y a plein de gens qui viennent des pays très différents. Oui, il y a le mélange de mots énorme. Et parfois, je comprends pas. Parce que c'est difficile à capter. Ça commence en français, mais après, ça devient une autre langue que je peux pas savoir. Mais je pense que c'est l'effet d'un peu multiculturalité. C'est la richesse au niveau de la langue. J'ai l'impression que les personnes qui viennent étudier ici à Villetaneuse, c'est en général des personnes qui étaient dans des lycées francophones. Même s'ils sont étrangers, c'est quand même des personnes qui étaient dans des lycées francophones. Donc, ils ont un très bon niveau de français malgré tout. C'est vrai que en général, les personnes qui viennent étudier, qui viennent d'Afrique ou en général, franchement, de ceux dans notre promo, ils viennent plutôt d'Afrique. C'est vrai qu'ils ont un langage hyper soutenu par rapport à nous. Ils parlent très bien. Ils utilisent des mots hyper compliqués. Moi, je suis en mode... oui. Ils sont très cultivés. Oui, et ça se voit que c'est la crème de la crème. Genre, nous on est là. Eux, c'est la crème de la crème. Moi, je m'appelle Iswamboul, j'ai 21 ans et je suis malgache. Et je suis en lettres modernes en 2e année, ici, à l'université Sorbonne Paris-Nord. Alors, moi, j'habite dans le 77, à Melun, mais je suis scolarisée dans le 93. À Madagascar, les gens parlent français puisque c'est un pays francophone. Mais ils le parlent plus lentement. Et j'ai remarqué aussi que les malgaches accentuent énormément les voyelles, surtout le A. Alors qu'en France, en Île-de-France en tout cas, pas forcément. Et du coup, quand je suis arrivée, on m'a fait la remarque sur le fait que j'avais un français très traînant et les gens pensaient que j'étais un peu retardée à cause de ça. Pour moi, c'est juste que les jeunes du 93 n'articule pas bien ou parle trop vite. Et quand on n'a pas l'habitude de l'entendre, ça nous paraît tout de suite très étrange à l'oreille, alors que si on est habitué à l'entendre tous les jours, on ne le perçoit presque pas et c'est tout à fait compréhensible à la fin. Pour moi, en tout cas. Oui, franchement, c'est pour ça que je les trouve très forts et très courageux, c'est que on parle super vite. Parce que c'est vraiment très compliqué. Comme je suis étrangère, mes amis ils font attention à parler plus simplement avec moi. Mais moi, je trouve que c'est encore plus dur quand ils doivent comprendre l'argot. Parce que apprendre une langue, c'est quelque chose, mais apprendre l'argot... Ouais, parce que du coup, c'est quelque chose qui se renouvelle à chaque fois et tout, ouais. Je m'appelle Youssouf Aylan. J'ai grandi à Mayotte. Et je suis arrivé ici je crois, il y a 2 ans, ouais. Ça fait 2 ans que je suis ici. Oui, je comprenais tout parce que je suis aussi sur les réseaux sociaux. Du coup, je vois toutes les expressions, etc. Donc, en vrai, je comprenais déjà tout. Mais les expressions qui sont beaucoup plus marseillais comme lui, je comprenais pas trop clairement, tu vois. Oui, j'ai appris des mots récemment, comme Fada, qui vient de Marseille. Je l'ai appris que récemment, et aussi le mot
D. Au début, je connaissais pas trop ça veut dire quoi, mais au fur et à mesure du temps, quand j'entendais ouais, toi, t'es une D, bah, à un moment donné, je commençais à savoir ça veut dire quoi. Mais après, c'était compliqué parce que des fois, j'ai envie de mélanger le maoré, ça sort naturellement. Du coup, en fait, je sais qu'ils vont pas comprendre l'expression. Du coup, je me retiens en fait. Du coup, j'utilise que des mots en français. Mais après, au fur et à mesure du temps, je commence à oublier toutes les expressions maoré. Je m'appelle Caroline, j'ai 23 ans. Je suis en Master 2 de psychologie clinique interculturelle. Voilà. J'ai grandi en Égypte jusqu'à mes 18 ans, au Caire. J'ai arrivé à Toulouse, donc le sud-ouest, et je suis arrivée à Paris il y a 1 an et demi, pareil pour le master. J'ai arrivé d'abord à Pontoise, 95, resté 3 mois et après arrivé à Villetaneuse, 93. Alors Pontoise, je saurais pas dire parce que je suis pas restée longtemps, mais entre Toulouse et Villetaneuse, il y a à Toulouse une langue un peu vieillarde entre guillemets. C'est un français plus structuré, plus bien dit entre guillemets. Ici c'est un français plus de jeunesse, donc avec beaucoup d'argot. C'est plus dans la structure de la phrase que dans le sud, c'est plus structuré. C'est plus c'est correctement français, voilà. Ouais, alors je l'entends, mais puisque je ne comprends pas le dialecte maghrébin, de temps en temps je me dis, est-ce que c'est un mot français, que c'est un vocabulaire que j'ai pas encore acquis, ou c'est vraiment un mélange avec l'arabe de l'Afrique du Nord, comme par exemple le khouya. Alors on ajoute quand même quelques lettres en arabe égyptien, mais quand je l'écoute, c'est pas la première chose qui me traverse l'esprit. Et c'est en analysant le mot, je me dis ça s'approche quand même à tel mot qui me rapproche vraiment finalement à ma langue maternelle, quoi. Il y a le fait que, en général, c'est des dérivés d'autres langues. Par exemple, il y a beaucoup de dérivés de l'arabe, je sais. Aujourd'hui, des fois, il y a des gens qui parlent espagnol. Au lieu de dire la rue, ils disent la caille, la caille. La caille. Voilà. C'est ça, oui, c'est vrai. On va chercher des mots d'autres pays pour, entre guillemets, rendre ça stylé. Nous, il y avait des mots qui étaient issus un petit peu du gitan, du manouche. Et eux, leurs mots, ils sont plus issus de l'Afrique centrale, plutôt du Congo, etc. Du Lingala ou du rebeu, quoi, tout simplement. C'est vraiment une mentalité. Genre, c'est comme les gens qui disent on doit bara. Faut travailler. Le bara, c'est travailler. Genre, voilà. Faut le... C'est pas de chez vous? C'est grave de chez eux. Enfin, c'est vrai qu'en plus, il y a aussi, vous voyez, l'argot africain qui revient souvent dans nos termes. Comme par exemple l'ago, c'est ivoirien. Et nous, on le dit beaucoup, vous voyez. Daba. Daba. Manger, non, on va daba, on va manger. Ça, c'est chez eux, ça, je pense. En fait, ils enlèvent souvent les articles. C'est un peu compliqué aussi de les comprendre des fois. On mange à loco, on mange pas la loco, on mange à loco. Ils enlèvent les articles, ils enlèvent les queues dans les phrases. Même la négation. Ouais. C'est trop bizarre. Non. Ils enlèvent les négations. Ils ont des manières de construire les phrases qui sont particulières. Et je pense qu'on reprend beaucoup ça, nous, les jeunes. C'est Goumin. Ouais. On est dans le Goumin Pro Max. Voilà. Ou Mougoupan aussi. Mais ça, c'est un peu vulgaire, je trouve. Ouais, Mougoupan aussi, c'est drôle. Merci aux Ivoiriens d'ailleurs, parce que... Mougou. Même il y a des insultes aussi en Oshi, genre mais c'est très vulgaire. Moi j'aime pas dire des trucs comme ça. Bref, des insultes très babillées. Mais c'est vulgaire, c'est très vulgaire, faut pas dire ça. Oui, Goumin aussi, c'est vrai. Ça c'est vrai qu'on l'utilise grave, Goumin. Oui, c'est vraiment récent, oui. Même Ops, CP et tout ça là, on utilise des trucs. Je sais même pas ça veut dire quoi CP, je pense que je suis trop vieille. En fait, je parle 7 langues, je crois. Il y a le français, il y a l'anglais, il y a l'espagnol. Après, il y a le ourdou, le hindi. Après, le punjabi. Et après, il y a l'afghan, mais ça s'appelle le farsi, je crois. Ouais. Après, j'avoue que l'espagnol, c'est pas mon point fort. Moi, je fais un truc, on va dire, je sais pas, je fais tomber un truc, je vais dire la vache ou oh mince, ou je sais pas, je vais dire des trucs, on va dire les autres ils diront pas. Les jeunes. Après, moi, j'ai des expressions de vieux comme je suis assez âgé. Tout le monde parle vraiment comme wesh, ça va mon pote, t'as capté, et wesh monsieur ça va, genre ça passe pas, vous voyez. Après je parle aussi comme eux quand je suis avec eux. Oui, il y a un gros décalage. Il y a Kishta dans le dictionnaire? C'est intéressant. Kishta serait pas mal. Hein. C'est super intéressant. Kishta, le wari, la moula. Ça doit exister. Wari, wari c'est argent dans une, je crois peut-être. Non, c'est pas en comorien, mais c'est dans une langue. Peut-être le Lingala, je sais plus. Ou alors les Mapessa. Mapessa. Ça veut aussi dire argent, mais je crois que ça c'est en comorien ça. J'encaisse Mapessa, c'est l'argent aussi. Bah après,
la base des bases, le flous. Chez nous, ouais, mais après ça existe, ouais. Mais c'est vrai qu'il y a plein de trucs, on utilise beaucoup des mots arabes. Toubib, même il y a des trucs il y a des mots qui sont exactement, qui sont inscrits dans la langue française. Ouais, wesh. Et en plus, le pire, c'est quoi? C'est que, des fois, il faut mettre un petit peu, c'est compliqué, c'est des sons qui sont compliqués à dire pour nous, francophones. Et du coup, ils se moquent un peu de nous, les maghrébins, mais tranquille. On a, ça. Ouais, non, c'est compliqué des fois de nous suivre. On parle plein de langues, on parle vraiment plein de langues. C'est la France. Apprends les bails.